Dans le Vaucluse, où des habitants s'opposent à la construction d'une cave viticole. Le projet doit voir le jour au pied d'un château classé. La propriétaire du monument, elle aussi, monte au créneau. Frédéric Poré et Olivier Ducrot-Renaudin. Le château d'Ensouis et son parc seraient-ils au cœur d'une stratégie œnotouristique privée? Au pied du monument classé historique, une cave viticole pourrait voir le jour. C'est ce que redoute Frédéric Rousset-Rivière, la propriétaire du château. La superficie de plus de 3000 m² inquiète aussi le collectif de riverains. C'est l'équivalent d'un immeuble d'une centaine de studios. Pour eux, ce projet monumental n'a pas sa place dans le village. On n'est pas là pour muséifier le paysage, mais on a déjà une cave vinicole qui est importante, on a des lotissements qui se sont installés au nord du château, et là c'est c'était encore le seul point qui n'avait pas été trop touché. Donc on est là pour préserver ce paysage. Cette cave aussi grande, pour 40 hectares, avec des salles de dégustation et de réception qui peuvent accueillir 271 personnes, nous avons du mal à comparer ça aux autres caves à taille humaine d'Ensouis. Si le collectif a obtenu la suspension des travaux par une ordonnance en référé du tribunal administratif de Nîmes, les membres restent sur leur garde. Là on voit bien la butte, la terre, donc si j'ai bien compris, c'est bien derrière. Bien derrière. Et là vous avez la circulation des gros camions. D'autant que les promoteurs ont déposé un permis de construire, cette fois modificatif, avec de nouveaux arguments. Mais les nuisances seraient identiques pour les riverains. Il va y avoir les bus de touristes que le projet attend, et puis il va y avoir tous les engins agricoles qui vont passer par ces endroits-là, les camions, les voitures qui vont arriver. Donc ça sera un passage sur des chemins qui ne sont pas faits pour accueillir autant de monde. Contacté, le maire d'Ensouis nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas commenter ce projet qui est en cours d'instruction.